Alléluia, Alléluia. Merci parce que Dieu est notre Seigneur et son Père. Jésus, nous te glorifions, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire, Jésus. Règne à cet instant, Seigneur. Viens régner, Seigneur. Prends le contrôle de terre à cet instant, Seigneur. Domine sur tout, Seigneur. Rends nos esprits captifs à ton obéissance. Nous voulons t'écouter, oh Jésus. Nous voulons te soumettre à toi, Seigneur. Nous sommes disposés pour t'écouter. Nous sommes là pour recevoir quelque chose qui vient de toi. L'église Beacon Church t'appartient. Le peuple de Beacon Church t'appartient. Nous nous donnons à toi, Seigneur, comme des instruments efficaces et puissants pour ta gloire. Règne, Seigneur, dans ce lieu. Règne, Seigneur, dans ce lieu. Que l'Esprit de Dieu parle à ton peuple. Le Saint-Esprit déverse quelque chose à chaque membre de l'Église pour que nous soyons capables et que nous sortons dans le monde pour aller évangéliser, gagner des âmes, ramener des brebis égarées dans ta maison, dans ta bergerie. Nous voulions, Seigneur, que cette année, oh Dieu, que les attires de cette église du conscience qui changent. Alléluia. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Prenez place, bien-aimés. Vous allez m'excuser un peu parce que je suis un peu essoufflé. Avec des problèmes un peu de santé, mais c'est pas grave. Avec Jésus, tout va bien. Amen. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Et je salue d'abord tout le peuple et tous ceux qui sont présents ici. Et je salue ceux qui sont de loin, qui nous suivent sur le réseau, qui ne peuvent pas déplacer, de partager ce moment de chaleur avec nous. Je te conseille, toi qui me suis, qui es loin, si tu es en France ou tu es loin de la France, un jour si tu es à Paris, viens se réunir avec nous et que tu puisses participer, assister avec cette atmosphère, l'atmosphère de la gloire de Dieu. Ça sera bien pour toi parce que nous sommes baignés là-dedans. Nous sommes baignés dans l'atmosphère de gloire de Dieu. Que le nom de Jésus soit béni. Et je vous remercie à tous ceux qui sont là. Et je remercie l'homme de Dieu. Et que Dieu soit vraiment notre Seigneur et Sauveur pour ces temps que nous sommes en train de gêner, de prier, gêner pour une mission. La mission de l'évangélisation. Alléluia. Que Dieu soit béni. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Actes chapitre 8, versets 1 à 8. Actes chapitre 8. Non, Lucas. Mets d'abord Actes chapitre 1, 8. Actes chapitre 1 à 8. Ok. Actes chapitre 1, 8. Oui, voilà. Je lis la parole de Dieu. Amen. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, après, nous prenons Actes chapitre 8. Acte 8, verset 1 à 8. 1 à 8. Ok. Je lis la parole de Dieu. Saul avait approuvé le maître Étienne, le maître d'Étienne.
il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans le contrée de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent en grande bruit. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons et en arrachait l'homme et femme et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Mon thème c'est ça, je dirais mon thème c'est ça. Annonçant la bonne nouvelle de la parole. Je continue dans chapitre verset 5. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. La foule tout entière était attentive à ce qu'il disait Philippe. Lorsqu'elle apprit et virent les miracles qu'il faisait, car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux firent guérir. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Alléluia. La parole de Dieu est merveilleuse. Bien aimé, là, nous voyons l'histoire des apôtres. Nous connaissons toujours quand Christ, avant de partir, il avait enseigné ses apôtres. Jésus-Christ, il les avait dit, vous resterez à Jérusalem, comme j'ai dit à Acte 8, quand la puissance de l'Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Ce n'est pas, vous serez vous-même vos témoins, mais vous serez mes témoins. Mais il y avait un moment, bien aimé, nous voyons qu'il y avait un temps, il y avait une persécution de l'église de Jérusalem. Et à ce temps-là, les disciples tous, ils se sont dispersés. La Bible nous dit, nous précise bien, malgré toute leur dispersion, partout où ils allaient, il annonça la bonne nouvelle de la parole. Alléluia. Bien aimé, vous savez, des fois, quand on est dans notre confort, on oublie ce que nous devons faire. On oublie même la mission que Dieu nous a donnée. Cette confort, ça nous arrange, ça nous fait du bien. Et on pense que tout va bien, tout est bien. Mais Dieu, dans cette confort-là, il peut susciter, il peut créer une circonstance, quelque chose pour nous faire élever, pour que nous puissions arriver à comprendre qu'est-ce que Dieu nous a dit. Alors que les disciples, ils étaient avec Jésus-Christ. Si vous remarquez bien, la Samarie, c'était une ville que, entre les Juifs et les Samaritains, il n'y avait pas de contact. Mais alors que la Bible nous a dit, la femme samaritaine, il avait déjà prêché dans Samarie. Donc c'est qu'on peut dire que c'est que la femme samaritaine a prêché, il avait déjà gagné toute la Samarie. Les âmes sont déjà sauvées. Mais alors que par contre, la femme samaritaine, quand il avait prêché, mais il fallait qu'une autre personne qui va encore à Samarie pour gagner encore d'autres âmes. Je voulais te dire, bien aimé, chacun de nous a sa grâce spéciale. Amen. Nous tous, nous n'avons pas le même grâce. Non, bien aimé. Il faut savoir que l'église, il faut que nous sachions la grâce que moi j'ai, la grâce qu'elle est là, la grâce que lui est là. Ce n'est pas pour nous, c'est pour que nous mettons ça ensemble pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Là, je parle de l'évangélisation. Christ lui-même, quand il était venu, il a fait 3 ans. Pendant ces 3 ans, Christ évangélisait. La Bible ne nous a pas dit que Christ est resté dans son coin. Christ est resté dans sa maison auprès de sa famille. Mais pourtant, Christ il savait qu'il n'a que 3 ans pour vivre. Il allait mourir. Il pouvait s'attacher à sa famille. Il pouvait dire que moi, je vais profiter à ma famille. Comme nous nous disons, je ne peux pas parce que je profite de ma famille. Bien aimé, la famille que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Il ne faut jamais oublier. Si Dieu décide, tu ne pouvais pas avoir cette famille. Alors que pendant ce temps-là, les disciples, quand ils avaient fait le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est survenu, les disciples, on a lu, Pierre, il avait prêché, en un seul jour, il avait gagné 3000 personnes. Mais pour les disciples, c'était bon. Donc ce que Pierre a fait, donc pour nous c'est bon. C'est comme si aujourd'hui je peux dire, la paix espoir, il va aller évangéliser, nous restons là, ça va.
pour nous c'est bon, c'est Abbé Espoir qui va dans la rue pour évangéliser, mais pour moi c'est bon, c'est fini. Alors que les disciples, ils avaient oublié que dans les autres villes, Dieu a disposé des âmes pour qu'ils puissent aller leur parler de la bonne nouvelle et que ces âmes qui soient sauvées. Alléluia. Voilà ce qui s'est passé. Un temps, les disciples étaient dans leur confort. Ça y est, nous avons reçu le Saint-Esprit. L'Esprit que Dieu nous a dit, nous avons vécu, c'était merveilleux. La gloire de Dieu est descendue sur nous. Ils ont oublié que la mission que Dieu les a, Jésus-Christ il les a donnée, ce n'était pas que le Saint-Esprit survient sur vous, non. Le Saint-Esprit survient sur vous pour que vous allez annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit de Dieu va de pair avec la parole. Les disciples, ils avaient vu la parole, ils avaient reçu la parole, Jésus-Christ. C'est bon, mais la parole sans l'Esprit de Dieu, c'est inefficace. La parole sans le Saint-Esprit, c'est sans effet. La parole de Dieu va de pair avec le Saint-Esprit. Dieu, il a dit, Jésus-Christ, il a dit, le royaume de Dieu est proche de vous. Pourquoi il a dit ça? Dans le royaume de Dieu, nous savions que dans Genèse, il y avait quoi? Au commencement, la terre était vide, mais le Père et le Fils et le Saint-Esprit, c'était trois. Donc le Père, Jésus-Christ, il disait aux disciples, celui qui me voit, il voit le Père. Donc les disciples, ils avaient le Père et le Fils. Mais ce qui leur manquait, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Il fallait que le royaume là, qui soit en égo, si je peux dire ça. En égo. Il faut que ce soit le triangle exact. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit qui soient en eux. Et là, cet royaume, vous allez la montrer au monde entier. Alléluia. Voilà que Philippe, il était tranquille. Mais Étienne, il était victime. Il est sorti victime pour une seule cause. Pour que les disciples qui s'élèvent pour aller annoncer la bonne nouvelle. Mais l'évangélisation, c'est une affaire de tout le monde. L'évangélisation, ce n'est pas que simplement ceux qui prêchent ou ceux qui ont toute la Bible dans leur tête. Non. L'évangélisation, ce n'est pas que ceux qui ont fait des études bibliques. Non, bien aimé. L'évangélisation, c'est ton affaire. C'est mon affaire. C'est ton devoir. C'est ton devoir. C'est à toi d'évangéliser. La Bible nous dit dans Matthieu 28, 19 à 20. Ok. Qu'est-ce que Christ a dit? Allez. C'est un ordre. Christ n'a pas dit si vous pouvez, si vous avez le temps, si quand vous aurez le temps, quand vous aurez les moyens. Non, il a donné l'ordre. L'ordre, allez. Quand Christ a dit allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour cela que je dis le royaume de Dieu, c'est tous les trois. On ne peut pas avoir le royaume de Dieu que le Père et le Fils. Non, le royaume de Dieu, il faut que tous les trois soient ensemble dans le même lieu. Allez faire baptiser au nom du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur. Alléluia. Au nom du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Christ, il avait prescrit, il avait laissé la parole à ses disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Bien aimé, quand tu fais l'œuvre de Dieu, tu ne fais pas par toi-même. Tu n'es pas seul. Alors l'œuvre de Dieu, on ne le fait pas par notre condition. Je me sens bien quand je parle au téléphone. Non, l'œuvre de Dieu, c'est l'ordre, le commandement. Allez. Donc c'est toi qui vas le faire. Et quand tu le feras, le 3, une fois que tu commences à faire l'œuvre de Dieu, le 3, ils sont à toi. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Et là, il y a une puissance, il y a un pouvoir, il y a une autorité qui va se libérer parce que les 3, ils sont unis en toi. Parce que tu fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alors que les disciples, ils avaient cru que c'est bon pour nous. Dieu a dit, Christ a dit, attendez, je vais vous montrer. Vous croyez que votre confort là, ça suffit. Vous croyez que l'esprit que j'ai envoyé pour vous, c'est bon. Non, il a permis que Paul, ce qu'on appelle aujourd'hui, on appelle apôtre Paul, Saul, qui persécute l'église à un niveau incroyable. Tu ne pouvais même pas rester chez toi. Tu ne pouvais même pas rester dans ta maison. Il fallait que tu fuis. Il fallait que tu te déplaces. Alors, leur fuite,
Ce n'était pas pour... Dieu a permis, ce n'est pas pour avoir la peur de la mort, non. Pour les pousser à aller annoncer la bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, bien aimés, nous aussi, Beacon Church, Dieu nous a recommandé, Dieu nous a donné l'ordre. Allez annoncer la bonne nouvelle. L'évangélisation, ce n'est pas que il faut que j'ai la Bible, toute la Bible dans ma tête. Non, l'évangélisation c'est quoi? C'est annoncer Jésus-Christ aux païens. Témoigner de Jésus-Christ avec la foi aux païens. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde bien-aimé, que nous voyons tous les jours. Aujourd'hui, nous nous comportons exactement comme les disciples. Nous sommes là, nous regardons. Nous voyons tout ce qui se passe. Pour nous, c'est bon. Ah oui. Ils sont là, on les prêche, mais ils ne veulent pas changer. Bien aimé, non, ce n'est pas ça. Non, aujourd'hui, on voit même nous les chrétiens, on accepte même de s'adapter au monde. Alors que c'est le monde qui vont s'adapter en nous. Aujourd'hui, quand je peux donner l'exemple, quand on va dans les retraits d'aide, on voit toujours, il y a toujours des sujets. Ou c'est pas la politique, ou c'est les églises, les pasteurs, tout ce que les hommes disent. Et des fois, j'ai remarqué une fois, il y avait une personne, mon Dieu, il y avait une personne qui prêchait. La personne qui prêchait, les chrétiens qui étaient là, tous ils étaient avec leur portable. Alors que cette personne, il se faisait insulter, critiquer, rabaisser. Et les chrétiens, ils étaient là, même les simples, amen, 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 non. Et pour les chrétiens, non, bon, c'est lui-même qui a voulu, mais on ne lui a pas dit, il n'a pas honte. Il fallait, ces gens-là, ils n'écoutent pas. Pourquoi il s'est levé? Bien aimé, lui au moins, il s'est levé pour parler, pour annoncer. Et toi, et moi, lui au moins, il a eu le courage de se lever, même si il ne parle pas bien la parole de Dieu, même si dans son langage, il y a des fautes. Des fois, on cherche des raisons. Oh, lui aussi, il ne parle pas bien le français. Il ne fallait pas parler. Tu vois les gens, comment ils commencent à la critiquer. Oui, je préfère que les gens me critiquent. Mais je leur montrer qui est Jésus-Christ. Je ne peux pas cacher, je ne peux pas oublier celui qui m'a fait du bien, bien-aimé. Comment ça, quelle sorte des enfants? C'est lui qui m'a fait du bien. C'est lui qui m'a fait sortir du ténèbre. C'est lui qui m'a ramassé là où j'étais inconnu. J'étais dans l'échelle. J'étais l'esclave de tout ce que les diables faisaient. Aujourd'hui, moi je peux savoir hors de honte de celui qui m'a fait du bien. Mais jamais, alléluia, jamais. Et si je suis là à côté de cette personne-là, je vais l'acclamer. Je dirais oui, amen. Qu'il sache qu'il y a aussi mon frère, il y a aussi ma sœur. Il y en a même qui se déplacent, qui vont aller se cacher dans la cuisine. Ils commencent à critiquer. Oui, oui. Et aussi, ces gens-là, ils n'écoutent pas. Voilà même que les gens, ils sont fatigués. Même on s'associe avec le monde. Oui, même moi, mon église aussi, je suis fatigué. Nos pasteurs aussi, ils commencent à abuser. D'ailleurs, écoute-moi, et toi, tu ne vas pas à l'église. Non, tu es fier. Non, ces derniers temps, je ne vais pas. Non, bien-aimé, Quoi? Tu es l'enfant de qui? Est-ce qu'un enfant, il peut ignorer son père? Un enfant, il peut critiquer son père chez les inconnus? Non. Un enfant, il prend toujours la défense de son père, peu importe ce qu'il est. Alors aujourd'hui, les églises, ils sont devenus faibles. L'église est devenue faible à cause de toutes ces choses-là. Notre confort. J'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, et je viens à l'église, alléluia, amen, et je rentre chez moi, ça suffit. Non, bien aimé. Et vous verrez que la même personne qui a critiqué dans les retraits d'aide, il a tout dit. Mais le dimanche, quand il vient, Jésus, je t'aime, mon Dieu. Nous attirons la colère de Dieu sans que nous sachions, sans que nous prêtons attention. Bien aimé, nous ne jouons pas avec les choses de Dieu. Christ, s'il n'avait pas besoin de toi, le jour de ta conversion, il allait te prendre tout de suite. Ça y est, on y va. Ça y est, tu es sauvé, on y va. Mais si Christ il t'a laissé vivre pour que toi aussi tu puisses sauver, sauver pour sauver. Amen. Donc c'est comme ça, c'est comme l'Ikelemba. C'est comme la tontine. La tontine. Toi, on l'a mis pour toi. Et moi aussi, je vais mettre pour les autres. Et toi, on t'a mis pour toi. Et quand c'est le tour de l'autre, toi, tu dis non.
Non, non, moi je ne peux pas mettre. Non, bien-aimé. Non. Christ t'a sauvé pour que toi aussi, tu sois... C'est une chaîne. C'est une chaîne de sauveurs, de gagnants des âmes. Amen, amen. Moi, vous savez, la tontine américaine là qu'on nous a amené, c'est le même système. Toi, tu rentres et tu ramènes 2 personnes. Le 2 personnes là qui ramène 2 personnes. Le 2 personnes là c'est comme ça. C'est tout simplement. Et pour annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas quelque chose de parler de toi. Non, bien-aimé. La bonne nouvelle de l'évangile de Jésus, c'est quoi? De parler que de Jésus. Alors, est-ce que toi, tu ne connais pas Jésus? Dis-moi alors. Toi, tu ne connais pas Jésus? Tu connais Jésus? Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Parle de ça. Même si tu n'as pas le verset biblique, dis simplement, mais voilà. Voilà ce que Christ a fait dans ma vie. Vous connaissez ma vie. Vous avez vu comment j'étais. Et voilà aujourd'hui comment je suis. Tout ça, c'est Christ. Alors, viens à lui. Accepte-lui. Accueille-lui dans ton cœur. Et tu verras comment il va faire dans ta vie. Des fois, nous compliquons pour rien. Des fois, nous cherchons des versets compliqués. Tu vas aller dans la Bible, chercher les Anciens Testaments. Oh, je suis les 7. Je dis, non, bien-aimé, parle que des choses compliquées. Et surtout dans l'Ancien Testament, il y a des choses que tu ne comprendras même pas. Quand tu lis, ça te fait mal à la tête. Tu dis, mais c'est quoi ça? Mais un jour, si un homme de Dieu prêche, tu vas comprendre. Alors simplement, va simplement dans la douceur. Il n'y a pas de complications. Dis simplement, Jésus t'aime. C'est tout. Et le Saint-Esprit qui est en toi, c'est le Saint-Esprit qui fera le reste. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église est faible à cause, parce que nous voulons compliquer des choses. Nous croyons que tout est fait pour nous. Hein? Les enfants gâtés, comme le pasteur dit, les enfants gâtés. Hein? On ne fait rien. Moi, je reste chez moi. Après, tu as été évangélisé. Ah, maman, j'étais là-bas hier. Ok, c'est bon. Après, il a évangélisé. Non, bien aimé. Après, il a évangélisé parce que la grâce que Dieu lui a donnée pour le courage d'aller dans la rue. Et toi, ta grâce, comme tu n'arrives pas à parler, mais tu peux faire une vidéo, une petite vidéo. Tu peux faire, tu fais ta vidéo, tu te maquilles bien, tu t'habilles bien. Tu dis, bien-aimé, Jésus vous aime. Jésus, il est là. Acceptez-moi, bien-aimé. Si les reste, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Christ, il a dit, ne partez pas encore. Restez encore à Jérusalem. Et quand vous recevrez le moment que le Saint-Esprit, il est en toi, c'est le moment que le Saint-Esprit commence à travailler en toi. Ce n'est pas toi qui vas sauver, mais c'est Christ qui va sauver par le Saint-Esprit. Alléluia. Personne ne peut sauver une âme. Dieu, il a besoin simplement que toi, tu dis, tu acceptes. Obéir. Quand il a dit, allez, tu dis, oui Seigneur, j'y vais. C'est tout. Et il veut simplement utiliser ta bouche. Il a besoin de... Mais cette bouche-là, bien aimée, oh mon Dieu, pour critiquer, pour insulter, pour faire le type, hein. Moi, je n'arrive même plus parce que je ne sais pas. Avant, j'étais fort. Mais pour faire ça, pour avoir la haine, pour avoir la colère, et de critiquer, de juger elle, lui, il va voir. Mais oh mon Dieu, bien-aimé, ta bouche, ce n'est que pour parler de Jésus, pour témoigner de Jésus, pour prouver au monde entier que Jésus réellement, il est Dieu. S'il n'était pas Dieu, moi je ne serais pas aujourd'hui ce que je suis. Je ne dis pas aujourd'hui ce que je suis pour prêcher, non, 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 non. Ce que je suis, ma vie a été changée. Christ a changé ma vie. Il a même bouleversé ma vie. Je ne comprenais même pas. Quand je me réveille, je dis, mais c'est quoi ça? Qui suis-je moi? C'est moi qui étais une femme vulgaire, méchante, une femme, je ne sais pas, tout ce qu'il y avait de mal, il était en moi. Mais aujourd'hui, waouh, Jésus, waouh, merci. Mais parle de Jésus. Tu connais Christ, il vit en toi. Ou si tu ne parles pas, c'est que tu ne connais pas Christ. Alors, arrête de nous faire mentir. C'est que tu ne connais pas. Parce que moi, si je connais quelqu'un, je vais parler de la personne comme si, avec assurance. Et je vais parler même si vous me dites non, je dis ah oui, oui. Même si vous ne croyez pas, tant pis c'est votre problème parce que je connais bien la personne. Mais alors si toi tu n'arrives pas à parler de Jésus, c'est que c'est notre Jésus. Alléluia.
c'est que ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu Tout-Puissant, c'est que Jésus de... Alléluia. Bien-aimés, lèvons-nous. Les temps sont mauvais. Le jour approche. Nous ne savons pas quand est-ce que le maître viendra. Tous les jours quand tu te réveilles, et surtout nous qui sommes de plus âgés, c'est dommage pour nous, c'est grave. Hein? L'âge avance, mais Jésus aussi, que pour Jésus, lui, ça baisse. Ce n'est pas que comme mon âge avance, c'est bien non. Il faut que je fasse vite parce qu'en Jésus-Christ, ce n'est pas avancé, c'est le temps qui descend. Quand nous arrivons à avoir 60 ans, pour Jésus, c'est 59, 58, 50, le jour avance, bien aimé. Église de Dieu, puis comme Tchok, que faisons-nous, bien aimés? Que faisons-nous? Que nous faisons la guerre entre nous? Que la guerre bêtement, idiotement, excusez-moi bien aimé les termes, c'est une guerre qui ne porte rien dans nos vies. Le but, c'est que nous gagnions des âmes. Même si tu ne veux pas me parler, tant que Jésus-Christ il est avec moi, je venais te dire bonjour mon frère, bonjour ma soeur, parce que je sais que celui qui est à moi, il m'a donné la paix et l'assurance. Ce qu'il a fait à moi, je vais te transmettre ça. Je ne peux pas haïr mon frère. Je ne peux pas combattre mon frère ou ma soeur. Alors que celui qui est qu'on puisse combattre, on la laisse tranquille. Nous savions qui c'est. Nous savions, voilà. Nous nous trompons des cibles. Bien aimés, à quoi nous sert à se combattre entre nous, à se déchirer entre nous? Non, bien aimés, nous sommes là pour une seule but, de gagner des âmes, peupler le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a encore des places. Comme tout à l'heure, le pasteur nous a dit, c'est un gisement, hein, bien garni. Le royaume de ténèbres, un gisement. Donc allons prendre le seau, allons prendre tout le matériel. Allez, hein, donc checker, tout zoa, tout yungola, tout gagner bako ya Yesu. Comment on dit qu'on yungola en français? Tamiser. Ok, maman reine. Tamiser. On va tamiser, on va recevoir le perle, hein, le diamant, le or, hein, le pierre précieuse de Jésus-Christ. On l'amène, on les met à côté, on les ramène vers leur roi. Bien aimés, ne perdons pas notre temps. Dans nos travails, dans nos quartiers, dans nos entourages, il y a des gens qui meurent. Bien aimés, je vous dis la vérité, il y a des gens qui meurent. Quand tu vois une personne, il souffre d'une maladie, et je me disais, mais Seigneur, si moi je suis en bonne santé, qu'est-ce que j'ai plus que la personne? Une seule personne, il a plusieurs maladies. Et il se vante aussi de sa maladie. Bien aimé, déjà des personnes comme ça, même si au travail, comme c'est interdit, on est dans un pays laïque, oui, mais à côté, tu peux l'appeler. Tu peux lui témoigner. Un simple témoignage. Les disciples ont dit, ce que nous te disons, ce que nous disons, pardon, nous l'avons vu et nous avions entendu. Voilà pourquoi nous vous disons ça. Et il disait ça avec une ferme assurance. Un vrai témoin, c'est lui qui parle de la chose qu'il a vue. Un vrai témoin, pour que ton témoignage soit efficace, il faut que tu vives la chose, tu vives la situation. Là où il y a un accident, bien aimé, comment tu peux être un témoin? Pourquoi on cherche des témoins même pour l'accident du travail? Parce que la personne, il était là, il a vu. Des fois, les choses de Dieu, le monde, il prend ça, nous-mêmes, on ne comprend pas. Les témoins. Des fois, quand tu as un accident du travail, sans témoin, tu te poses des questions. Est-ce que ça va passer? Il te demande des témoins parce que c'est lui qui a vu. Il va témoigner. Oui, j'étais là, j'avais vu. Et on considère ça plus que si tu n'as pas les témoins. Tout simplement. Bien aimé, des fois, prenons les choses du monde. C'est que, hein, la nature, pardon, pas du monde, la nature. Simplement, où nous allons comprendre les choses de Dieu, c'est simple. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Dieu a besoin de toi. Christ, il a mis quelque chose en toi. Il s'est investi lui-même en toi. Et cet investissement, il faut que ça porte les gains, l'intérêt. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec cette richesse que Dieu a mis en toi? Tu gardes ça chez toi, alors que
Jérusalem, ils avaient déjà fait leur mission. Leur mission c'était déjà fini. Et ils sont restés toujours. Christ il a dit, vous allez aller partout, faire de toutes les nations de mes disciples, baptiser tout ça, et vous serez maintenant jusqu'aux extrémités de la terre. Il fallait que l'évangile de Christ arrive jusqu'au fin fond de la forêt. Il fallait pas, il faut. C'est une obligation, il faut. Si toi tu crois que c'est négociable, non. C'est pas, on ne négocie pas. Christ a déjà dit, il faut que ça se réalise. Mais en toi, en moi, en nous tous. Alléluia. Bien aimé, si nous savions que le Christ est notre Seigneur, il est notre Sauveur, nous ne pouvions pas garder ce qu'il a fait en nous. Nous ne pouvons pas cacher son amour envers nous. L'évangile, c'est les choses prioritaires. C'est la chose, la priorité. L'évangile. Tu ne peux ne pas avoir la richesse. Dieu ne peut ne pas te bénir. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ça que Dieu, il va prendre plaisir. Parce que c'est lui qui décide. Il peut te bénir comme il ne peut pas te bénir. Mais la priorité de toutes, c'est d'abord l'évangélisation. N'acceptons pas le nombre que nous sommes. Ne disons pas que ça y est, ça suffit. Et ne nous arrêtons pas parce que j'ai appelé mon frère, j'ai appelé ma soeur, pour nous c'est bon. Notre famille est sauvée. Non, bien aimé. Non, non, non. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu peux même de ne pas évangéliser ta famille. Mais pendant que toi tu évangélises dehors, tu gagnes des âmes dehors. Et Dieu, il va sauver ta famille. Sans même pour toi tu puisses parler de l'évangélisation. C'est comme ça. Si le Saint-Esprit te pousse à parler, ok. Si le Saint-Esprit, Dieu il peut aussi te dire de ne pas s'occuper de ta famille. Occupe-toi d'abord de ces âmes. Ceux qui sont dehors, ceux qui sont en train de mourir. Et lui-même, il va s'occuper de sa famille, de ta famille. Et à combien dans nos familles, il y en a même, c'est pas nous qui les ont évangélisés. Il y en a beaucoup, c'est pas nous. Nous avons vu un jour, on te dit, oh ton frère, il est devenu pasteur. Ah bon? Il commence à, ah bon? Mais tu lui as même pas évangélisé. Bien aimé, faisons attention. Je veux vraiment que le peuple de Dieu comprenne. Vous savez, le monde nous regarde. Le monde, il nous voit. Quand le monde, il critique, nous aussi nous critiquons. Un jour, attends-toi, quand tu vas aller vers la personne, pour lui dire que, ah, ta situation, moi je crois que Dieu peut faire. La même personne, quand tu critiquais avec lui, il va te dire, ah bon? Comment ça? Quel Dieu là que tu me parles? Parce que quand nous critiquons, toi tu critiquais aussi. Quand je jugeais, toi aussi tu jugeais. Alors tu viens me dire, c'est Dieu là. Et c'est toi-même qui me disais que moi, j'y vais même plus dans mon église. Je suis fatigué de mon église. Alors toi tu viendras dire à la personne que je vais prier pour toi, la personne va accepter, bien aimé. Non. Non. Parce que tu lui as montré que le Dieu que tu serves, il n'est pas efficace. Tu lui as montré que le Dieu que tu serves, il ne donne pas la vie. Alors que Christ en nous, la Bible nous dit l'espérance de la gloire. Si nous prenons 1 Corinthiens. L'espérance de la gloire. Non, non. Oui, pasteur, tu peux me donner ça aussi. Si on peut, Lika ne peut pas mettre parce que je ne l'ai pas donné. Mais on peut lire ça. Si on peut lire. Pasteur qui me donne ça, donne-moi, pasteur, s'il vous plaît. Comme ça, je vais. Colossiens. Ouais, Christ. Colossiens combien? Et dis-moi, peuple, dis. Colossiens 1. 27. Voilà. 25, hein? 1, 27. Ok. Ok. Merci, Papa Serge. Je vais continuer même par. Je vais commencer par 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous,
afin que j'annonçasse pleinement, bien aimé, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tous les temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître. Non, quelle est sa grandeur, quelle est sa richesse? Oui, voilà. Oui, ok. Maintenant, à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Bien-aimés, nous ne savons pas ce que nous avions. Nous prenons les choses de Dieu à la légère. Nous négligeons les choses de Dieu parce que nous ne savions pas, nous ne comprenons pas la valeur. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc je place mon espérance en Jésus-Christ. Je suis sûr et certain que je vais hériter le royaume de Dieu. C'est par Jésus-Christ. Ce n'est que par Jésus-Christ. Donc Christ, il est en moi. J'ai une assurance. J'ai la garantie d'hériter son royaume. C'est ça. Alléluia. Et si nous prenons 1 Corinthiens chapitre 9. Ouais. Lika, si tu as trouvé, tu peux me mettre si j'ai 1 Corinthiens chapitre... Oui, voilà. Merci Lika. Que Dieu te bénisse. 1 Corinthiens chapitre 9, 16. Nous allons voir ce que l'apôtre Paul il a dit. Alléluia. 1 Corinthiens 9, 16. Si j'annonce pas l'évangile, regardez bien aimé, si j'annonce pas l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Bien aimé, quand tu n'annonces pas l'évangile de Christ, tu pêches. Et tu es malheureux. Apôtre Paul, il a compris. Il a compris pourquoi il vit. Il a compris pour quelle raison que Dieu lui a placé sur ce monde. Le but de sa vie, la raison de sa vie, c'est d'annoncer l'évangile de Christ, la bonne nouvelle. Et tant que je ne fais pas, il a dit lui-même, malheur à moi. Donc, comment un homme qui peut dire que tant que je ne peux pas annoncer la bonne nouvelle, je ne peux pas dormir tranquille. Je ne peux pas me sentir à l'aise. Mais alors que toi et moi, bien-aimés, nous nous sentons à l'aise. Nous dormons tranquillement sur nos lits, dans la chaleur, sous le couette. Et nous nous réveillons, nous mangeons, nous sortons. Pour nous, c'est bon, ça suffit. Alors, mon fils, tu étais à l'église, tu n'es pas venu. Non, lui, il n'est pas venu. C'est son problème avec son Dieu. Elle n'est pas venue, c'est son problème avec Dieu. Tes enfants ou ton mari ou quoi. Mais toi, prends soin. Malheur. Il a dit, pour moi, c'est un sujet de quoi? Car la nécessité m'en est imposée. Alléluia, bien aimé. On joue avec les choses de Dieu. M'en est imposée. Donc, je suis obligé. Donc, je ne peux même pas jouer. Je ne peux même pas rigoler avec le programme d'évangélisation. Non, il faut, quand je reste chez moi, dès que je me réveille, dans mon esprit, Seigneur, il faut, mon cœur bat, il faut que je garde, où sont les âmes? Envoie-moi vers les âmes. Et où sont? Malheur. Et malheur à moi si je n'annonce pas. Malheur à toi. Malheur à moi. Que nous n'annonçons pas l'évangile. Nous venons à l'église, pour nous ça suffit. C'est suffisant. Nous servons Dieu. Dieu nous connaît. Quand nous prions, Dieu nous connaît. Oui, prière c'est bien, Dieu nous connaît, c'est bien. Mais la mission, allez faire de toutes les nations des mes disciples. Nous sommes dans le tontine. Quand moi on m'a sauvé. Bien aimé, vous savez, peut-être toi, quand tu as reçu Christ, tu ne sais même pas, une personne, il a prié pour toi. Une personne, Dieu l'a importuné. Il ne dormait pas. Il ne te connaissait pas. Mais Dieu l'a réveillé tous les soirs. Réveille-toi, prie pour cette personne. Et la personne, toute sa vie, il priait pour toi ou elle priait pour toi. Pour que Dieu, que tu puisses accepter Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Alors pour nous, pourquoi on ne fait pas? Pourquoi on ne fait pas? On vient toujours avec des jugements. On vient toujours avec des oh mon Dieu, avec des critiques. Je ne peux pas critiquer tant que je vois que l'église il est vide.
tant que je vois que les membres de l'église partent, tant que je vois que l'église, il n'y a pas de croissance numérique, mais la croissance numérique, ça fait partie avec la croissance spirituelle. Alléluia. C'est notre charge, c'est notre mission, bien-aimés. L'évangélisation, c'est une affaire de tous, sans exception. Sans exception. Que tu prêches, ou tu chantes, ou tu balayes, nous tous, nous sommes obligés. Nous sommes obligés à évangéliser. Tu ne peux pas me dire qu'il n'y a pas des âmes. Non, il y a toujours des âmes parce que le monde entier ne sont pas encore sauvés. Et je vais vous dire une chose, c'est nous qui retardons aussi la venue de Christ. C'est marqué dans Marc 1, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. C'est nous. Sinon, Christ, il allait déjà venir. Mais tant que tout ce que Dieu a mis à part, ils ne sont pas encore sauvés, Christ, il attend. Nous avons encore du boulot, bien-aimé. On a encore du travail. Ce n'est pas encore fini, bien-aimé. Ne sois pas dans la joie. Ne te dis pas que c'est bon, ça y est. Non. Moussa les alliés. Maman reine, nous avons encore du boulot, du travail. Ce n'est pas encore fini. Il faut qu'on gagne des âmes. Et Philippe, dans Samarie, la Bible nous dit, j'aime beaucoup cette histoire de Philippe. Quand j'ai médité ça, ça me faisait du bien. J'ai dit, waouh, écoutez, je vais lire, écoutez. Acte 8. Oui, la Bible nous dit, Acte 8, verset 7. Car des esprits impies sortirent des plusieurs démoniaques en poussant des grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux firent guéris. Il y a eu une grande joie dans cette ville. Bien-aimé, alléluia. Philippe, il ne savait pas qu'il avait une puissance. Quand tu évangélises, voici les miracles qui accompagneront. Les versets nous connaissons nous tous, mais nous n'arrivons pas à les mettre en place. Voici les miracles qui accompagneront. Quand tu arrives, tu imposes la main. Les démons, les miracles, ça se manifeste. Bien aimé, c'est là que tu vas voir que oui, j'ai la puissance de Dieu. Comment tu sauras que tu as la puissance de Dieu? Tu n'as jamais prié pour une personne. Tu n'as jamais imposé les mains sur le malade est guéri. Comment tu vas... Alors que toi, tu as le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en toi, bien-aimé. Ce n'est pas quelque chose de faux. L'Esprit de Dieu est en toi. Christ, il a voulu que l'Esprit de Dieu vienne pour nous accompagner et que nous accomplissions tout ce que nous allons faire pour l'évangélisation, bien-aimé. Alors, tu as la puissance de Dieu en toi. Tu as l'autorité de Dieu en toi pour chasser des démons. Tu as la capacité de Dieu en toi pour aller sauver, prendre les âmes là où ils sont, les ramener à la maison de Dieu. Tu y as, bien-aimé. Tu n'es pas vide, bien-aimé. Philippe, il a fait tout ça. Alors que c'était les Jacques. Jacques, quand il avait prié 3000 personnes, Philippe, on n'avait pas parlé de Philippe, mais Philippe, il est parti dans Samarie. C'est là que Philippe, il a gagné des âmes. Et le miracle s'est fait par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en toi, c'est pour tout ce que tu vas faire pour les âmes. Ce n'est pas simplement pour la bénédiction. Ce n'est pas simplement... Non. Quand le Saint-Esprit t'utilise, bien aimé, même tu n'as pas les versets bibliques, même ton simple sourire, l'Esprit de Dieu est là, l'onction, pouf, la personne qui sait, il s'approche de toi. La personne, il est devenu ton ami. L'Esprit de Dieu fait des miracles comme il veut. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas, il faut que toujours la personne tombe, non. L'Esprit de Dieu peut se manifester en toi simplement par ton comportement, par ton caractère. L'Esprit de Dieu peut sauver une âme. C'est un témoignage pour Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est là, bien-aimé. Alors disposons-nous, obéissons, faisons ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous allons voir que nous avons la puissance, l'autorité. Les démons, les esprits impies sortaient dans Philippe parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit et l'onction qui accompagne quand tu vas aller gagner des âmes. Mais n'aie pas peur. Comme Maman Nadège il nous a exhorté hier, tu seras aussi combattu, oui. Il y a les esprits mauvais qui vont se lever contre toi, oui. Mais n'aie pas peur. L'esprit qui est en toi est plus fort que les esprits de ténèbres. Si Dieu, la Bible dit, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts par sa puissance, par son esprit, alors qui va te toucher? Si Dieu pour nous, qui sera contre nous? C'est lui-même, Jésus-Christ, qui nous a envoyé aller. Alors quand nous marchons,
Qui va nous toucher? Qui va nous empêcher? Personne. Sois sûr. Simplement, crois. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Ne te laisse pas influencer. Les jeunes, vous, dans TikTok, dans WhatsApp, dans Snapchat, dans Instagram, mettez Jésus. Même si tu n'as pas le verset, Jésus t'aime, les simples mots de Jésus, c'est une puissance. Les simples mots de Jésus, bien aimé. Si tu n'as pas la parole, comment tu peux avoir honte de mon Dieu? Honte de celui qui t'a fait du bien. Honte de celui qui t'a ramassé, qui t'a sauvé, qui t'a lavé, qui t'a sanctifié. Honte de celui qui t'a donné la vie éternelle, plus que la vie éternelle. Comment tu peux avoir honte de cet homme-là, d'une personne comme ça? Si quelqu'un t'a sauvé de la mort, un avocat, voilà, un bon exemple. Excusez-moi. L'avocat qui t'a défendu, tu étais condamné à mort. Tu étais dans le couloir de la mort. Et cet avocat, tu ne la connaissais pas. Cet avocat, il est venu, il t'a défendu vraiment à un niveau qu'on t'a libéré. Cette condamnation a été annulée. Bien aimé, cet avocat, quand tu verras, tu es dans un lieu où tout le monde vient, et dès que cette personne, cet avocat vient, tu vas avoir la fierté. Voilà, regardez, c'est lui qui m'a sauvé, cet avocat qui m'a défendu, bien aimé. Alors pourquoi on ne le fait pas pour Jésus? Pourquoi on a honte de parler de Jésus? Quelque chose de bon, de meilleur, de précieux. Pourquoi on a honte? Christ a dit, si vous êtes honte de moi, moi aussi j'aurai honte de vous quand ça sera le dernier tour. Bien aimé, là tu as honte. C'est fait là. Hein? Sois sûr, sois tranquille. Mais le dernier jour, comme toi tu as honte de lui ici, lui aussi il aura honte de toi devant son Père. Le but est bien aimé. Alléluia. De s'élever, de gagner des âmes. C'est un combat, c'est une bataille. Ça ne sera pas facile, oui. Et nous allons rencontrer aussi, nous allons buter aussi sur des murs, mais ne nous décourageons pas. Ne disons pas que non, on est fatigué. On les invite. On proclame la bonne nouvelle, mais personne, vous savez, des fois, tu vas dans un lieu, tu donnes des tracts, tu parles de Jésus, même pas personne te regarde, même pas personne fait cas, tout le monde passe, même il y en a qui prennent, après ils jettent, même il y en a qui te regardent et disent non, vous avez vos églises, bien aimé, mais ce n'est pas ça qui dit qu'il n'y a pas une âme qui sera touchée, non. Il y a des choses, des fois, moi aujourd'hui, ça me revient. Quand j'étais dans le monde, quand on me prêchait l'évangile, j'insultais les gens, je le disais tout ce que je pouvais dire. Mais aujourd'hui, en servant Dieu, les mots que ces personnes-là me disaient, ça me revient. Ça me revient à moi. Ça monte à moi, ça remonte à moi. J'ai dit, ok, ah oui, c'était ça. Bien aimé, même quand tu parles à une personne, et tu vois une personne qui vit dans le péché, tu acceptes ses péchés. Et nous aussi, on se met dedans. On s'adapte dans cette situation. Non, bien aimé, essaye de dire à la personne, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ça va t'amener dans l'enfer. Dieu, il t'aime. Simplement, Dieu t'aime. Dieu t'aime. La personne, même si aujourd'hui, il n'a pas accepté, mais un jour, ce mot-là, ça va lui remonter. Ça va travailler en elle. Il aura peut-être une situation, il ne pouvait pas, mais ce mot-là qui va remonter, il dira, ah, ok, vous m'avez dit, Dieu m'aime. C'est peut-être, ce n'est pas toi qui va encore l'exhorter, ça sera une autre personne. Et cette personne-là, il va recevoir Christ. Nous faisons toutes les mêmes missions. Nous tous, nous travaillons pour un seul Dieu. Si l'autre, toi tu as commencé et l'autre il a fini, bien aimé, c'est tout ça, c'est simplement pour la gloire de notre Dieu. Alors bien aimé, lèvons-nous, évangélisons, parlons de Jésus, témoignons de Jésus. Dis au monde entier combien Jésus-Christ il est bon. Parce qu'il est en toi. Tu le connais, il te connaît. Et tu connais les bienfaits. Les bienfaits qu'il a fait dans ta vie. Tu as un témoignage bien aimé. Si au jour d'aujourd'hui tu es là, c'est que tu as un témoignage de Christ. Tu as un témoignage de Jésus. Ça ne demande pas beaucoup de choses.
Ça ne demande pas beaucoup de versets bibliques. Le Saint-Esprit, il peut aussi te souffler. Une verset peut-être que tu ne connaissais pas. Tu parles à la personne. Et le reste, c'est Dieu qui fera la suite. Alléluia. Levons-nous dans la prière. Merci Saint-Esprit. Je vais appeler Papa Serge pour qu'il nous accompagne dans la prière. Avec le feu du Saint-Esprit. Merci Papa Serge. Est-ce que tu vas acclamer pour le Seigneur? Tu acclames. Je veux que tu acclames avec foi. Je veux que au-delà de tes acclamations, que tes acclamations deviennent comme si tu étais en train d'invoquer le nom du Seigneur. C'est comme si tu es en train d'invoquer le Saint-Esprit sur toi. Laisse que pendant que tu es en train d'acclamer, que l'Esprit de l'Éternel descende sur toi. Laisse que pendant que tu es en train d'acclamer, celui qui a dit, et voici une puissance surviendra sur vous, commence maintenant à déverser son esprit sur toi. Il commence maintenant à déverser son esprit sur toi. Il commence maintenant à te remplir de l'Esprit Saint, de l'Esprit de force, de l'Esprit de puissance. Il commence maintenant à te revêtir. Reçois maintenant l'Esprit de Dieu. Reçois maintenant sur toi l'Esprit de Dieu. Il est écrit, nous n'avons pas réussi un esprit de la honte. Nous n'avons pas réussi un esprit de l'opprobre, mais nous avons réussi un esprit qui crie dans nous, Abba Père, un esprit propice, un esprit capable de nous amener à témoigner Jésus, à se lever comme cette armée, comme une armée, l'armée que l'Éternel a choisie. Oui, Saint-Esprit, nous t'invoquons sur tes enfants. Oui, Saint-Esprit, nous t'invoquons sur ton Église. Oui, Saint-Esprit, nous disons, nous sommes là. Répands sur nous ton esprit, oh Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer maintenant à dire, oui Seigneur, je suis là. Répands sur moi ton esprit. Oui Seigneur, je suis là. Répands sur moi ton esprit. Oui Seigneur, je suis là. Répands sur moi ton esprit. Toi qui as dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. Oui Seigneur, nous voulons nous lever comme une armée de témoins. Comme une armée de témoins. Mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être revêtus de ton esprit. Nous avons besoin d'être remplis de ton esprit. Oui, car il est écrit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, c'est par mon esprit. Seigneur, je suis en train d'attendre ces choses, je suis en train d'écouter ces choses, mais je connais mes limites. Nous connaissons, nous, Weekend Church, nos limites. Nous connaissons, nous, les chrétiens du temps actuel, nos limites. Mais nous recourons à toi, mais nous crions à toi, mais nous évoquons ton nom. Oh, remplis-nous maintenant, remplis-nous maintenant, remplis-nous maintenant. Toi qui produis à nous le vouloir et le faire. Toi qui produis à nous le vouloir et le faire. Donne-nous maintenant la capacité de se lever et d'annoncer la bonne nouvelle. D'annoncer la bonne nouvelle partout où nous allons. D'annoncer la bonne nouvelle dans Jérusalem. D'annoncer la bonne nouvelle à la Judée. D'annoncer la bonne nouvelle même à la Samarie. Même chez nos ennemis. Même chez la personne avec qui je ne partage pas les mêmes avis. Même à des personnes avec qui nous n'avons pas de même culture. Même à des personnes avec qui nous n'avons pas de même race. Accorde-nous par ton esprit à partager ta parole, oh mon Dieu. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous ne pouvons pas, tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien.
Oh, nous, éternel notre Dieu, nous nous levons aujourd'hui, nous disons, sans toi, nous ne pouvons rien. Et nous recourons à toi, oh Dieu. Est-ce que tu peux dire à l'Éternel que sans toi, je ne peux rien? Tu attends ces choses. Tu sais comment est-ce que tu as honte. Tu sais comment est-ce que tu es limité. Tu sais comment est-ce que des fois tu te dis ces choses, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. Mais tu attends la voix de l'Éternel. Tu attends ces choses. Tu comprends qu'il s'agit de toi, que Dieu est en train de parler. Dis maintenant à l'Éternel, sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux rien. Mais accorde-moi par ton esprit que j'ai le courage de m'élever et d'annoncer la bonne nouvelle. D'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. D'annoncer la bonne nouvelle. Dites à Dieu, je vais être l'arbre qui produit des fruits cette année. Je vais être l'arbre qui produit des fruits. Je vais être l'arbre qui produit des fruits. Depuis que j'étais connu dans ma vie, je n'ai jamais invité quelqu'un en toi. Je n'ai jamais amené quelqu'un dans le Seigneur. Je n'ai jamais partagé ta parole à mes amis. Mais cette année, Seigneur, je te prie, je vais être l'arbre qui produit des fruits. Par ton esprit, je vais être l'arbre qui produit des fruits. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, notre capacité vient de toi. Notre capacité vient de toi. Tu es le Dieu capable de déposer le fardeau des âmes dans nos cœurs, oh Dieu. Tu es le Dieu capable d'allumer la flamme de l'amour des âmes dans nos cœurs, oh Dieu. Voilà pourquoi nous recourons à toi et nous te prions, ô Éternel, allume cette flamme à nous. Allume cette flamme à nous. Mets dans nous les fardeaux des âmes, oh Dieu. Mets dans nous les fardeaux d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur, la bonne nouvelle de l'évangile, oh Dieu. Dépose dans nous, Yahvé, de ton dépôt. Que nous soyons là. Que si je finis la journée et que je ne partage pas, et que je ne parle pas de toi, que je ne sois pas tranquille. Tu peux mettre dans nos cœurs le fardeau des âmes, oh Dieu. Je t'ai pris pour Déborah, je t'ai pris pour Corrie, je t'ai pris pour papa José, je t'ai pris pour papa Patience, je t'ai pris pour papa Yves, je t'ai pris pour maman Bibiche, je t'ai pris pour papa Gauthier, je t'ai pris pour la sœur Hélène, je t'ai pris même pour les enfants qui sont dans cette église, Éternel, même les ados qui sont dans cette église, tu peux remettre, tu peux déposer à nous les fardeaux éternels des âmes, les fardeaux des âmes, les fardeaux des âmes. Tu produis dans nous le vouloir élever. Tu as déposé ces pensées dans les cœurs de ton serviteur. Communique-les maintenant à ton église. Communique-les maintenant à ton église. Transmets-les maintenant à ton église. Et que tous, comme une seule armée, qu'on puisse tous s'élever, Éternel. Que l'évangélisation devienne une nécessité, oh Dieu. Que nous puissions nous lever comme Paul et que nous disons, si je ne prêche pas l'évangile, malheur à moi, que notre bonheur y avait de notre Dieu. Oh, s'attache à l'évangile que nous prêchons. Que notre bonheur, nous ne le mettons pas dans nos avoirs, que nous ne le mettons pas, éternel Père notre Dieu, dans les biens de ce monde, mais accorde-nous d'avoir un cœur qui trouve son bonheur quand il partage ta parole. Que nous soyons là, nous sentons la joie, remplir nos cœurs avec notre Dieu quand nous arrivons à partager ta parole, quand nous arrivons à témoigner de toi, oh Dieu, à être des témoins, Seigneur, dans nos maisons, comme tu as dit à Jérusalem d'abord, à la Judée éternelle et partout jusqu'aux extrémités de la terre. Tu as dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu.
notre besoin cette année. Dépose en nous les fardeaux pour les âmes. Les fardeaux pour les âmes qui se perdent. Les fardeaux pour des gens que nous voyons étaient notre Dieu. Avant, quand ils cherchaient des solutions, ils allaient dans les églises. Mais maintenant, ils recourent aux féticheurs pour. Seigneur, non. Dépose en nous les fardeaux pour les âmes. Les fardeaux pour te chercher, pour les salir des âmes. Les fardeaux pour te chercher. Regarde combien de gens se perdent. Regarde combien de gens éternels Père. C'est mort de ton âme. C'est mort de ton église, oh mon Dieu. Nous voulons être la lampe éternelle qui s'élève maintenant et qui commence à éclairer le monde. Est-ce que tu peux dire à Dieu, je vais être la lampe qui éclaire le monde. Je vais être la lampe qui éclaire le monde. Je vais être la lumière tout autour de moi. Je vais être la lumière tout autour de moi. Je vais être la lumière tout autour de moi. Apporter la lumière. Apporter la lumière de Dieu. Apporter le salut. Apporter le salut de Dieu. Oui, je le fais, Seigneur.